Pauline Matin, l'invité de l'actu. Il est 7h41, l'invité de l'actu, c'est vous Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement national. Vous vous êtes exprimé contre un nouveau reconfinement. Le président aussi, ça tombe bien. Est-ce que vous l'avez trouvé courageux, Emmanuel Macron, de résister aux pressions des médecins ? Je l'ai surtout trouvé réaliste en ce qui concerne l'état de la France. Voilà. Après une stratégie depuis le début de cette crise qui pour le moment n'est pas couronnée de succès, aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas reconfiner. Je pense qu'on ne peut pas reconfiner. Pourquoi ? Parce que d'abord l'économie est dans une situation catastrophique. Deuxièmement, heureusement, on n'est pas encore en situation sanitaire comparable à ce que c'était précédemment. Je regardais les chiffres ce matin. On est en tension en réanimation à 64,5, mais avec des variables. Parce que dans ma propre région, par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est à quasiment 95%. Et ça vous inquiète pas ? Vous vous dites pas, Si. même un reconfinement local, par exemple, quelques temps dans votre région ? Si la situation continue d'empirer dans certaines régions, un reconfinement local, oui, mais pas national. Et en plus, un reconfinement local, j'ai envie de dire aménagé, parce que quand on voit, je le répète, la détresse, par exemple, des étudiants, je regardais la queue devant les banques alimentaires des étudiants, quand on écoute les restaurateurs qui sont en ce moment dans une situation catastrophique, je pense que la France ne peut pas se le permettre. Je vous rappelle, vous le savez, que notre PIB s'est contracté de 8,3%, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, un jour, il faudra le payer. Un jour, il faudra le payer. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré, juste après cette interview, la question de la dette. Mais vous le disiez, grande inquiétude pour les étudiants, mais tension dans certains hôpitaux. Si dans votre région, on arrive à 100% de tension dans les hôpitaux, alors est-ce que malgré cette inquiétude que vous pressentez, il faudra quand même, et vous soutiendriez, un confinement ? Écoutez, si on n'a plus de quoi soigner les malades, il est évident que je soutiendrai un confinement, mais ce sera, j'ai envie de dire une fois de plus, la preuve d'un échec. Alors que, vous le voyez, dans le reste de l'Europe, les pays sont plutôt, au contraire, à réouvrir et à mettre un terme. Parce qu'ils ont reconfiné, ce que nous n'avons pas fait. On l'a fait 2 fois. On l'a fait 2 fois, mais certains l'ont fait plus récemment. Certains l'ont fait récemment. Il n'y a aucune coordination, mais je le répète, oui, bien sûr, si les vies humaines sont en jeu, il le faudrait. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Un mot sur la question des écoles, parce que éviter le reconfinement, oui, mais à quel prix ? Les nouvelles recommandations de la Direction générale de la santé vont s'appliquer normalement à partir d'aujourd'hui. Quand un enfant ou un professeur sera cas contact, je dis pas forcément positif, seulement cas contact, alors, eh bien, on fermera toute la classe s'il est avéré qu'il est cas contact d'un cas variant. À ce prix-là, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu carrément les fermer, les écoles ? Non. Non, parce que j'ai des enfants, comme beaucoup d'auditeurs, la fermeture des écoles a été une catastrophe. Je veux dire une catastrophe en termes pédagogiques, une catastrophe parce que les familles doivent s'organiser pour les problèmes de garde. Écoutez, s'il y a effectivement un cas contact et que les médecins disent qu'il faut fermer, fermons une classe, mais fermons pas toutes les classes de toutes les écoles. Cette campagne de vaccination qui se poursuit, alors avec parfois franchement des limites dans les vaccins, et du coup se pose la question du vaccin russe et du vaccin chinois. Vous plaidez pour les deux. Le russe, Emmanuel Macron dit pourquoi pas. Le chinois, en revanche, il exprime ses doutes, notamment sur le manque de transparence. Et vous n'avez pas de doute sur le vaccin chinois ? J'ai jamais plaidé pour le vaccin chinois. Je plaide pour le vaccin russe parce qu'on a des notes très précises. Bon, là tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'est plutôt on a mis du temps, visiblement, mais enfin, voilà, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Tout le monde est d'accord, mais au mois d'août, tout le monde ironisait. C'était un vaccin politique, c'était un coup de Poutine, etc. Voilà, le vaccin chinois, j'ai aucune information particulière. Le problème, je vais vous dire, le problème n'est pas que le vaccin soit russe, chinois. Même si un vaccin cubain est efficace, il faut le prendre. Je veux dire, on ne va pas faire du sectarisme politique quand il s'agit de soigner les Français. Le problème est simple, c'est qu'aujourd'hui, on manque de vaccins. Le problème est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est énormément en retard en matière de vaccination et je pense que le gouvernement ne tiendra malheureusement jamais ses objectifs. Quand Emmanuel Macron dit d'ici la fin de l'été, tous ceux qui veulent être vaccinés pourront l'être, ça, vous n'y croyez pas ? Écoutez, si on fait un compte, c'est pas moi qui le fais, c'est l'application Covid Tracker. Il faudrait vacciner désormais 487 000 personnes par jour, jusqu'à la fin du mois d'août pour arriver à vacciner les 52 millions de personnes. 487 000, voilà, c'est une règle mathématique. Est-ce que vous croyez qu'on en est capable ?
Clairement, aujourd'hui, on en est loin, mais on a bien compris, par contre, que vous êtes tout à fait pro-vaccin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qu'on entend moins aujourd'hui, mais qu'on a beaucoup entendu avant que la campagne ne se lance, qui avaient des doutes et qui étaient ce qu'on appelle les anti-vax? Je suis pour la liberté d'abord, c'est-à-dire que ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner, ceux qui ne le veulent pas, le veulent pas. Moi, je suis comme beaucoup de Français, au début, j'étais inquiet. Et puis petit à petit on a plus d'informations, et puis petit à petit on se dit qu'on a des parents qui ont plus de 80 ans, et puis petit à petit on se dit que de toute façon si on veut continuer à voyager, un jour on nous demandera les vaccins, donc oui, je me ferai vacciner. Vu ma classe d'âge, je pense que j'ai un peu de temps encore avant que ce soit le cas, mais je me ferai vacciner. Et je pense que les Français sont en train de changer d'opinion parce qu'ils ont aussi un peu plus d'informations. Thierry Mariani, vous disiez un jour on finira par nous le demander, ce passeport vaccinal en quelque sorte. Pour vous, il faudra y aller, et vous l'accepterez de bon cœur, ou est-ce que vous le refuserez? Je pense que c'est pas l'État qui le demandera. Je pense que par exemple les compagnies aériennes vont commencer en nous disant vous montez dans l'avion à partir du 1er octobre si vous êtes vacciné. Puis après on aura probablement peut-être ce sera une sorte de slogan des restaurants Covid-free, et voilà. Et donc petit à petit ça deviendra obligatoire. Mais vous le regrettez, ou finalement vous vous dites au fond on peut les comprendre, ces compagnies aériennes, on peut les comprendre, ces restaurateurs? On peut les comprendre, et puis c'est normal, ça deviendra un argument commercial. Non, on peut tout à fait le comprendre. Donc vous ne lutterez pas contre ce passeport vaccinal? Je ne lutterai pas contre ce passeport vaccinal parce que tout simplement, je le répète, il ne sera pas demandé, ce sera imposé dans les faits. Voilà. Marine Le Pen est extrêmement contre, voilà ce qu'elle dit. Oui, je vous dis, mais je pense que le gouvernement ne commettra pas cette faute de prendre un passeport vaccinal. Vous avez vu que l'Europe est en train d'hésiter, la Grèce l'a déjà fait. Mais on joue sur les mots, c'est-à-dire que ce sera pas un passeport au sens effectivement d'un État qui l'impose. Mais ce que vous décrivez, c'est finalement dans les faits, il y aura une sorte de bon à signer, à montrer patte blanche pour pouvoir. C'est déjà en réalité, regardez, c'est déjà la réalité. Si aujourd'hui vous voulez prendre. Mais ça en tout cas, ça vous inquiète pas. Enfin, ça vous dites voilà, bon bah s'il faut le faire, faut le faire quoi. Aujourd'hui, vous montez dans un avion que si vous avez fait un test PCR. Voilà. C'est la même chose. C'est pas un passeport vaccinal, mais c'est pareil, quoi. Enfin, vous voyez, vous avez très bien l'idée. Le passeport vaccinal, désormais, c'est un mot qui est sanctuarisé. Et je le répète, je suis contre en termes d'idées. Mais on imposera petit à petit, je le répète, pour fréquenter un certain nombre de lieux sociaux, de moyens de transport, d'avoir des vaccins. Thierry Mariani, vous serez candidat au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est moi qui le dis? Oui, oui. Vous ne le serez pas? Écoutez, si vous pouvez me dire quand sera la date des élections, ça m'intéresse, parce que dans ce cas-là... Je vous dis pas vous serez candidat à telle date, je vous dis quand il y aura des élections, vous serez candidat. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est la situation en termes de santé dans les Français. En fait, je comprends pas pourquoi on le dit pas quand on est candidat. Mais parce que d'abord, tout le monde s'en moque, à part vous et moi. Non, tout le monde s'en moque pas, c'est important aussi à un moment de se présenter les élections seront peut-être au mois de juin ou peut-être au mois d'octobre. Vous savez, dans le Vaucluse, on me parle de quoi? On me parle pas des régionales. On me dit qu'aujourd'hui, les gens attendent des vaccins, par exemple. Voilà. Donc, le jour où il y aura une campagne électorale, on verra si je suis candidat. Ça fait partie des possibilités. C'est ma région. Bon. J'y suis né et c'est une région que j'aime. Thierry Mariani, on se souvient des images de vous aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie. Aujourd'hui, vous présidez l'association de dialogue franco-russe. Vous défendez récemment Al-Sisi, l'Égyptien, contre dans sa répression des ONG de défense des droits humains. Vous avez refusé, vous vous êtes élevé contre le fait que l'Union européenne défende le sort des Ouïghours. Vous auriez pu choisir de défendre des causes de victimes, mais votre truc à vous, c'est les régimes autoritaires. Vous voulez que je reprenne pays par pays? Je défends Al-Sisi, oui, parce qu'il lutte contre les frères musulmans. Est-ce que c'est un grand dictateur? Rappelez-moi qui l'a décoré de la Légion d'honneur il y a quelques semaines, un certain Emmanuel Macron. Voilà. Vous me reprochez quoi? La Syrie, je rappelle que j'y suis allé à une époque où peu de gens y allaient parce que les chrétiens d'Orient se faisaient massacrer. Voilà. Et quand on, mais il y en avait d'autres qui se faisaient massacrer. Oui, d'accord. Mais je veux dire, moi, je m'intéresse principalement à la communauté des chrétiens d'Orient. Et s'il n'y avait pas eu ce pouvoir-là, aujourd'hui, on aurait un État islamiste à la place en Syrie. Et heureusement, cette communauté arrive encore un peu à survivre.
Vous avez... dans l'article, on cite l'Inde aussi. Vous évoquez l'article du journal du dimanche qui vous est consacré hier et qui fait cette litanie. L'Inde, excusez-moi, moi je défends M. Modi. Je rappelle que ça ne doit pas être un pays fasciste. On est en train, on s'en félicite, de leur vendre des rafales. Voilà, donc il faut arrêter. Qu'est-ce que je défends? Je défends l'intérêt de la France. Voilà, et qu'on arrête de donner des leçons. Pourquoi s'opposer à défendre des êtres humains menacés? Je ne m'oppose pas à défendre des êtres humains menacés, mais je pense qu'il faut arrêter une hypocrisie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de donner des leçons de morale à la planète entière. C'est ce que fait l'Union européenne et ce que font certains en France. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des Français. Voilà, l'intérêt des Français, c'est quoi? C'est d'avoir le retour de M. Morsi avec les frères musulmans en Égypte, ou c'est d'avoir M. Sisi? C'est d'avoir M. Sisi, et d'ailleurs, sur ce point-là, je défends M. Sisi, et je suis d'accord avec M. Macron. Ça arrive rarement. Thierry Mariani, un dernier mot, parce que Marine Le Pen était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin vendredi matin. Elle a lancé à nouveau un appel aux élus, les Républicains, à la rejoindre. Vous espériez un mouvement derrière vous, mais quand vous vous retournez, il n'y a personne derrière vous. Écoutez, on verra les électeurs. Les notables suivent pas. Non mais là, l'appel, il est pas du côté des électeurs, il est du côté des élus. Et les élus, il n'y en a pas. Les élus, pour le moment, ont du mal à suivre, et je les comprends. Vous savez, quand je discute avec un certain nombre de maires, en réalité, ils me disent qu'ils sont un peu bloqués avec les intercommunalités, ou s'ils passaient au RN, ils seraient, j'allais dire, après, tricards dans l'intercommunalité. Ce qui m'intéresse, c'est les Français. Ce qui m'intéresse, c'est les électeurs. Donc, que voient les électeurs aujourd'hui qui suivaient les Républicains? Que petit à petit, les Républicains suivent Macron. Eh bien, ces électeurs pourront choisir au régional et au présidentiel. Donc vous comprenez que les élus, les Républicains, malgré les appels de Marine Le Pen, ne vous suivent pas? Je comprends que les notables font attention à leur poste, et je comprends que les Français, petit à petit, réfléchissent. Aujourd'hui, voter Républicain, on le verra au régional, on le verra au présidentiel. À la sortie, ce sera voter Macron. On le verra au régional, quand les régionales auront lieu, mais on a bien compris que vous ne serez pas loin. Thierry Mariani, merci d'avoir été mon invité ce matin sur RMC. Vous êtes député européen Rassemblement National.